Mes chers compatriotes, je suis allé en Mauritanie du 17 au 20 décembre dernier. Le Parlement européen m'a en effet chargé, avec un collègue slovène, de vérifier sur place l'état de nos relations avec ce pays. Les conclusions que j'ai retirées de cette mission sont très positives. J'ai été très bien accueilli par les autorités mauritaniennes. Le gouverneur de Nouadhibou, la principale ville portuaire, le ministre de l'Intérieur et même le Premier ministre m'ont reçu personnellement en audience officielle dans une atmosphère de grande courtoisie. Je me suis aussi longuement entretenu à Nouakchott avec les députés de l'Assemblée nationale mauritanienne, avec lesquels un accord de coopération entre l'Union européenne et la Mauritanie a été négocié et signé à l'occasion de ma visite. J'ai aussi pu effectuer plusieurs visites de terrain qui m'ont permis de m'entretenir avec des chefs d'entreprise et des ONG, mais aussi de rencontrer directement la population. Sur le plan économique, j'ai pu constater que la Mauritanie est en plein essor économique. La principale entreprise du pays, la SNIM, m'a fait visiter à Nouadhibou son port, à partir duquel elle embarque vers l'Europe le minerai de fer qu'elle extrait dans les mines de Zouérat, à 700 km plus au nord. Des campagnes de recherche de métaux rares sont également en cours. Dans les mois qui viennent, la Mauritanie va aussi exploiter d'importantes ressources en gaz et en pétrole qui viennent d'y être découvertes. Je me suis d'autre part entretenu avec les autorités locales de Nouadhibou sur l'accord de pêche conclu en 2022 entre l'Union européenne et la Mauritanie, qui est le plus important accord de pêche jamais conclu par l'Union. Les eaux territoriales mauritaniennes comptent en effet parmi les plus poissonneuses du monde. Cet accord est encore trop récent pour être appliqué à 100%, mais on a bon espoir que les bateaux européens viennent rapidement y pêcher les quotas de capture qu'ils leur réservent. Il faudra toutefois faire preuve d'un peu de patience, car la flotte de pêche chinoise a surexploité les ressources halieutiques et il faudra un peu de temps pour les laisser se reconstituer. Toujours à Nouadhibou, j'ai aussi visité l'entreprise Cap Blanc. Dirigée par un Néerlandais, elle exporte des poissons congelés et possède des installations très modernes. Sur le plan social, j'ai pu vérifier la bonne utilisation des subventions européennes accordées dans le cadre du programme Promopêche. Je me suis ainsi entretenu à Nouadhibou dans une atmosphère très amicale avec 35 femmes qui ont pu ouvrir un marché aux poissons respectant les normes d'hygiène grâce à des bâtiments et à des réfrigérateurs financés par l'Union. Bien entendu, j'ai consacré une grande partie de mon séjour à la lutte contre l'immigration. Beaucoup de migrants viennent en effet en pirogue du Sénégal, le long des côtes mauritaniennes, pour tenter de pénétrer en Europe par les îles Canaries, qui appartiennent à l'Espagne. Et là, j'ai pu constater l'efficacité des gardes-côtes mauritaniens qui sont épaulés par des gardes-côtes espagnols basés à Nouadhibou, à la frontière du Sahara occidental. Les chiffres sont en effet éloquents. La majorité des pirogues est interceptée et leurs passagers sont immédiatement refoulés vers le Sénégal. J'ai eu la chance, pendant mon séjour, d'assister personnellement à l'interception d'une pirogue et de ses 30 passagers sénégalais. Je peux donc attester que la lutte contre l'immigration illégale est plus efficace à Nouadhibou qu'elle ne l'est à Lampedusa, en Sicile. Tout au long de mon périple de 4 jours, j'ai été accompagné par l'ambassadeur de l'Union européenne, le franco-britannique William Jones, dont j'ai apprécié le dévouement et la très grande compétence. C'est un homme de terrain dont le pragmatisme et le savoir-faire font honneur à l'Europe. En définitive, je tire de ce voyage la conclusion que la Mauritanie est pour nous un partenaire fiable qu'il faut soutenir dans notre propre intérêt. Et ce soutien est plus que jamais nécessaire. Depuis quelques semaines, des dizaines de milliers de Maliens s'y sont en effet réfugiés pour échapper aux atrocités commises par la milice russe Wagner. Cette catastrophe humanitaire nécessite une aide d'urgence et j'ai eu l'honneur de confirmer aux autorités mauritaniennes que l'Union européenne a d'ores et déjà débloqué les premiers fonds de secours. Des 20 déplacements que j'ai effectués depuis 10 ans en tant que député européen, celui-ci restera le plus marquant.